Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Nous sommes avec Jean-Michel Deluc, qu'on remercie d'être toujours là. D'être toujours là, et puis alors maintenant, derrière le comptoir, derrière le comptoir aujourd'hui, venez nous voir à la boutique. Ouais, avec plaisir. Et ce mois-ci, on fait un grand match entre la Loire et le Rhône. Voilà, et Qui donc va gagner? pour le bel âge, face au Saint-Nicolas de Bourgueil, sublime de M. Amirault, il n'y avait pas mieux qu'un Châteauneuf-du-Pape, une des grandes appellations françaises. Et appellation galvaudée, je dois dire, parce qu'il y en a beaucoup et ils ne sont pas tous excellents. Ils vont me tuer. Les gens de Châteauneuf-du-Pape vont me tuer. Mais quand c'est bon, ça peut être très bon. Ça reste quand même un très grand vin. Et là, on est allé trouver au Château Mauquoil une cuvée 2009 de Châteauneuf-du-Pape. Alors, Châteauneuf-du-Pape, c'est un tout petit peu de blanc, même pas 2%, et le reste, c'est du rouge. Et c'est l'appellation aux 13 cépages. Il y a 13 cépages autorisés à Châteauneuf-du-Pape. Alors, c'est rare d'avoir une cuvée qui ait les 13 cépages. Ça arrive, mais c'est souvent 4-5 cépages. Le grenache servant de base, c'est la rondeur, le fruit. Ici, en plus, vous allez avoir du Mourvèdre pour le côté épicé, poivré, côté presque oriental. La Syrah pour la fraîcheur, le côté violette. Et un petit peu de Cinsault pour adoucir, donner ce côté un petit peu plus onctueux, facile. Donc ça veut dire que dans les Châteauneuf-du-Pape, on n'aura quasiment jamais le même vin d'une maison à une autre? Non. Alors non, d'abord parce que il y a les lieux où ça a été ramassé. Le Châteauneuf-du-Pape, c'est connu pour ses galets, des sols très ingrats, très durs, un soleil battant. Donc effectivement, chaque maison a sa recette, a ses plantations. Et selon les millésimes, les cépages réussissent plus ou moins. Voilà. La base reste quand même très grenache à Châteauneuf-du-Pape. Les autres cépages, c'est comme des épices dans une recette. On peut jouer avec ça. Bon, quand tu as 12 autres épices, bon, tu t'amuses vraiment à faire quelque chose de complexe. Mais quelquefois, un peu de Mourvèdre, de la Syrah, du Cinsault comme ici, ça, c'est déjà très bien. Donc, moi, je trouve que pour moi, le Châteauneuf-du-Pape, c'est la classe des classes du Rhône, non? Il porte bien son nom. C'est un vin qui est connu dans le monde. C'est pour ça que je pense qu'il faut être encore plus exigeant quand les vins sont très connus comme ça dans le monde. Ça fait partie des grandes cuvées ou des grandes appellations françaises. Et je pense qu'il faut être encore un peu plus sévère sur ces vins-là. Donc bon, la sévérité, moi ça me connaît, vous le savez, dans les dégustations, ça, toujours. Voilà. On vous en filmera une un jour. Très belle couleur, très veloutée, avec un début d'évolution, il a 3 ans, mais on voit déjà un démarrage d'appellation, mais c'est une couleur très veloutée aux yeux, très chamarré, chatoyant. C'est le genre de couleur que les dames aiment bien porter sur les doigts, tu vois. Ah ouais, je vois de quoi vous parlez. Voilà, je dis ça parce qu'il y a des fiançailles par là. Bien, donc au nez, effectivement, on a beaucoup de choses. On a la grenache, le Cinsault qui apporte cette douceur, cette rondeur de fruits. Donc pruneaux, cerises, gelée de framboise, fraises. C'est très complexe en matière de fruits. Et puis on a aussi ces côtés frais. J'arrive pas à savoir comment vous faites. Réglisse, violette. Ça, c'est la Syrah. Et on a un peu le côté un peu épicé, légèrement poivré. Petite pointe animale. Ça, c'est le Mourvèdre. Voilà, donc on est à 4 cépages. Et le Cinsault? Cinsault, c'est un peu comme le grenache. Ça apporte beaucoup de douceur et de fruits. D'accord. Le Cinsault est un cépage qu'on utilise beaucoup pour les rosés. On fait d'excellents rosés avec… Mais alors, pour bien comprendre, ça veut dire que le vigneron va avoir ces 4 cuves avec les 4 cépages différents? Alors, à mon avis, il en a plusieurs et après, il décide de faire son assemblage. D'accord. Voilà. Mais au début, il a… Tous les cépages sont vinifiés séparément. D'accord. Et ensuite… il fait son petit mélange. Début de l'année, il va goûter, il va dire bon voilà, je vais faire ma cuvée, etc. Trop bien comme métier ça. Ah, c'est pas facile. Alors, belle complexité, on a des notes animales, on a presque aussi le côté soleil. Ça tape, le soleil il tape là-bas quand même. Mais les nuits sont fraîches. On est sur un climat méditerranéen, les nuits sont fraîches. On a presque froid la nuit. Et ce qui est formidable à Châteauneuf-du-Pape l'été, c'est les cailloux qui emmagasinent la chaleur dans la journée, la restituent la nuit. Donc quand tu te promènes dans une vigne à Châteauneuf-du-Pape la nuit, tu as l'impression qu'on a allumé le chauffage. Donc le raisin continue à mûrir la nuit. Voilà. Et en bouche. Oula, en bouche c'est bon. Oula. Oui. Voilà. Ça c'est très bon. C'est du velours. La couleur était veloutée, mais déjà on a ce velours, ce fruit à noyau, très cerise, très prune, magnifique. Et puis
très belle souplesse, ça grandit en bouche. Et puis à la fin, tac, le poivre, le côté tannique, mais très fin, presque un petit rappel. Ouais, soyeux, des tanins soyeux, belle longueur. Bon, c'est des vins relativement puissants quand même. Là, ça mérite des plats en sauce. C'est pour ça qu'on reste encore sur une cuisine, pas d'hiver, mais une cuisine un peu mijotée. Gibier, alors le mois de mars, c'est peut-être pas la saison, mais vous pouvez très bien faire une grande daube, des viandes un petit peu de caractère, viande rouge, etc. Mais avec des sauces et mijotées, voilà, des marinades, c'est absolument parfait et des fromages relativement puissants. Ces vins rouges là, ça se sert à 18, ne pas le servir au-dessus de 18 degrés parce que ce sont des vins quand même qui sont assez généreux et après on sentirait trop l'alcool. Donc voilà, 17-18 degrés, c'est parfait. C'est quoi ça? C'est même pas 10 minutes, un quart d'heure dans la porte du frigo. Ah, faut le mettre quand même. Voilà. Et si vous le montez de votre cave qui est à 13 degrés classiquement, vous le passez en carafe au dernier moment et vous le mettez 1 heure. Vous laissez la bouteille debout 1 heure dans la pièce principale, c'est bien. De toute façon, il vaut mieux toujours commencer par un vin légèrement frais qui se réchauffe tranquillement dans le verre. Eh ben, c'est délicieux. Ça, c'est Château Mauquoil, millésime 2009, un très très bon Châteauneuf-du-Pape. Ça, c'est pas faux. Voilà. Eh ben, merci Jean-Michel pour toutes ces belles découvertes, pour ce match entre le Rhône et la Loire. Même si le Rhône, pour moi, les deux ont gagné. Ça, c'est vrai. Merci à vous tous de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Michel sur Twitter, sur Facebook et sur le site. Et je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup à vous tous. Et bientôt à la boutique. À la boutique, c'est vrai.